Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel, donc votre horoscope du mois de juillet 2020, en espérant que vous avez passé un bon mois de juin et que vous débutez bien le mois de juillet. Alors aujourd'hui, je vais utiliser donc les 22 lames majeures du tarot initiatique pour l'énergie dominante de votre mois, le petit Lenormand pour le tirage général et l'oracle des portes de l'âme pour le conseil de votre mois. Alors, je vous remercie en tout cas pour votre patience parce que j'ai du retard. J'en suis désolée. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous serez indulgents. Je fais de mon mieux en tout cas. Alors, on va avoir l'énergie dominante. Donc, pour les cancers, pour ce mois de juillet. Alors, ensuite, j'utilise le petit Lenormand donc pour le tirage général. Alors, ici nous avons la carte des poissons et la carte de l'anneau. On nous parle d'abondance et de partenariat. On peut nous parler d'abondance dans un mariage, dans une union, dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de bonnes choses. Vous êtes plutôt en bonne posture pour ce mois de juillet. Donc ça commence bien. Alors, pour les cancers, c'est parti. Nous avons ici la carte de l'homme à la coupe et, oh magnifique, la carte de la femme. Donc ici, clairement, on nous parle d'un couple, hein, tout simplement. Donc, vu qu'on a vu les poissons et l'anneau, eh bien, tout simplement, on nous parle ici visiblement d'un mariage heureux, d'un partenariat, ça peut être un partenariat professionnel heureux, une relation amicale heureuse. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un couple, un duo qui est très heureux et qui est prédominant sur ce mois de juillet 2020. Alors, je vais commencer donc le tirage pour vous, mes petits cancers. Alors, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de juillet, ce qui vous attend, ce que vous allez pouvoir vivre durant ce mois. Hop. Voilà. Alors, en dos de deck, eh ben dis donc, en dos de deck, je retrouve les oiseaux. Donc, ça nous parle encore une fois du couple. Ça nous parle également de communication, de conversation, de discussion. Donc, visiblement, ce que je peux déjà dire, c'est que sur ce mois de juillet, dans le couple ou dans une union, quelle qu'elle soit, dans un partenariat, on va dire ça, dans un partenariat, il va y avoir beaucoup de communication. La communication sera importante pour vous sur ce mois de juillet, les cancers. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est la tempérance, l'équilibre. Voilà, l'équilibre. La tempérance, c'est de savoir jauger. Vous voyez, c'est, ces deux couples là sont alignés. C'est vraiment la tempérance, c'est la balance, c'est savoir peser le pour et le contre, équilibrer les choses. Donc très certainement que vous obtiendrez cette tempérance en passant par la communication. On est d'accord? Donc ce qui domine pour ce mois, c'est vraiment le couple, le duo. Donc voilà, sachez tempérer les choses. S'il a des conversations un petit peu houleuses, un petit peu, eh bien réfléchissez avant de parler. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche, comme on dit. Voilà, communication importante, abondance dans un duo, dans un partenariat. Alors, nous avons ici la carte du cavalier. Carte du cavalier qui nous parle de nouvelles, qui nous parle de visites et qui nous parle de rapidité des choses. Donc, vous allez très certainement recevoir des nouvelles, des bonnes nouvelles, assez rapidement. Ou alors, quelqu'un va venir vous rendre visite pour vous annoncer une nouvelle. Nous retrouvons ici la carte du monsieur. Donc, il se peut que ce soit monsieur qui vienne vous annoncer quelque chose, qui vous annonce une bonne nouvelle, qui se déplace vers vous. Si vous rencontriez des difficultés dans votre couple, il se peut que monsieur se déplace pour vous annoncer quelque chose. Vous, messieurs, vous vous déplacez pour annoncer quelque chose à votre compagne ou à votre partenaire de travail ou à votre ami, en tout cas à votre duo, hein, votre partenaire, on va dire. Voilà.
Alors, ici, nous avons la carte du renard. Donc, voilà, il se peut que dans votre passé, vous ayez rencontré des difficultés dans votre travail. Quoi qu'il en soit, on voit ici que vous êtes méfiant. On nous parle également d'un homme, d'un homme qui peut être travailleur indépendant, quelqu'un qui est à son compte, quelqu'un qui vient de créer son entreprise. Et visiblement, ça a pu être un petit peu difficile, un petit peu... forcément, quand on crée une entreprise, il y a toujours beaucoup de démarches. Donc voilà, on voit que quoi qu'il en soit, dans cette union, dans ce partenariat, cette association, création d'entreprise, quoi qu'il en soit, il y a de l'abondance. Donc on l'a sorti tout à l'heure dans le tirage, la carte des poissons. Ici, je retrouve la carte de l'ours en numérologie. La carte de l'ours qui me dit qu'au niveau financier, ça s'améliore. Donc peut-être que c'est une nouvelle financière, c'est même certainement une nouvelle financière. Donc je retrouve encore une fois la femme, donc il y a encore une fois le couple. Donc le couple est vraiment, le duo est vraiment important sur ce mois de juillet pour vous les cancers, d'accord? Donc si vous avez eu des difficultés dans votre travail par le passé ou dans votre création d'entreprise, que vous avez pu être méfiant, avoir un petit peu peur, vous avez raison, il faut réfléchir, il faut tempérer, ok? Mais voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. De la part d'un homme, je pense, pour une femme. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles pour un couple, des bonnes nouvelles pour un partenariat, quel qu'il soit. Alors, ici, nous avons la carte du soleil. Donc, effectivement, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous sortez des difficultés, vous allez vers quelque chose de très beau. Vous allez vers la réussite. Si c'est une création, visiblement, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Et à nouveau, voilà, là, je retrouve la lune. Donc, association Lune, soleil, c'est parfait. Le divin vous guide, l'univers est avec vous. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Même si ça n'a pas été simple, vous pouvez garder la foi parce que là, j'ai vraiment que des bonnes choses. Hein. Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui sont confirmées ici par le soleil. Le soleil associé à la lune en numérologie, parce que comme je vous dis, c'est l'univers qui vous guide. Vous avez tout le ciel pour vous. C'est vraiment... j'allais dire la voie lactée. C'est vraiment, voilà, vous êtes guidé, quoi. Donc, pas d'inquiétude. Donc, pour le couple... Dans le professionnel, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, vous êtes en pleine direction de la réussite. C'est plutôt pas mal, c'est très fluide. Alors, ici, nous avons la carte du jardin. La carte du jardin qui peut nous parler de collègues de travail, d'un groupe de personnes qui vous entourent, d'un groupe d'amis. Visiblement, ce sont des très bonnes personnes, d'accord? Ce sont des personnes, justement, qui vont vous sortir un peu de cette méfiance que vous avez tendance à avoir, de cette difficulté. C'est vraiment quelque chose de... Comment dirais-je, c'est vraiment des personnes fiables. Voilà, excusez-moi. C'est des personnes fiables qui vont vous aider à sortir des blocages. En numérologie, ici, j'ai cette notion de blocage et j'ai cette notion de protection. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés financières en lançant votre projet. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés financières dans votre couple, dans votre partenariat. Quoi qu'il en soit, ces personnes-là vont vous aider à dépasser ces difficultés, à sortir de cette méfiance, de cette peur un peu ambiante que je ressens malgré tout. Mais ça appartient à votre passé maintenant. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très bien. Vous êtes bien entouré pour ce mois de juillet en tout cas. Alors ici nous avons la carte de la cigogne et la carte des chemins. Donc ça nous parle de changement. Visiblement il va y avoir un changement professionnel, un changement dans le couple. Hein. On voit ici que ça suit la même lignée. Il va y avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont apporter un changement très positif, confirmé par le soleil, d'accord? Ici, je vous parlais de groupes de personnes, en tout cas d'un entourage fiable, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ici, en numérologie, moi, je retrouve la fidélité, le bon compagnon, la personne stable. Donc, ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être ce monsieur, ça peut être un ami, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, il y a une personne stable et fidèle. Donc moi, vraiment, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment très, très bien entourés sur ce mois de juillet, vous les cancers. Donc ce changement va vous amener à faire un choix. Ou alors, vous allez faire un choix qui va apporter ce changement. Vous vous interposez l'un dans l'autre, ça revient, la finalité est la même. Donc voilà, il y a une décision qui va être prise. Vous savez que vous avez un choix à faire. On peut également parler d'un déplacement, d'accord? Ici, avec la carte du cavalier et la carte des chemins, on peut parler tout simplement d'un déplacement, d'un voyage à faire. Avec la carte des cigognes également, on nous parle de déplacement, on peut parler de déménagement, de changement de lieu de vie. Donc la cigogne et le soleil, on peut parler de partir en vacances, tout simplement. Vous voyez, partir en vacances au soleil en prenant la route. Ça, c'est vraiment très littéral. Il y a toujours plusieurs interprétations. Voilà, j'essaye de tout donner.
Donc, où en étais-je? Décision prise, route à faire, chemin, changement, quoi qu'il en soit, du positif, la réussite, le bonheur, des très bonnes choses pour vous. Donc, c'est plutôt super bien. Alors, ici, on retrouve l'ours que j'avais en numérologie. Je vous parlais de protection financière. Et ici, nous avons la carte du serpent. Donc, changement financier pour vous sur ce mois-ci. Pas d'inquiétude au niveau financier, visiblement, vous êtes vraiment protégé. On parle également d'une maman qui peut vous aider à déménager, une maman qui peut vous aider dans votre projet d'entreprise, une maman qui peut soutenir le couple, d'accord? Donc ici, j'ai la réalisation des vœux. Une fois de plus, vous êtes guidé. Vous êtes guidé par le divin, on vous montre le chemin. Soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, à ce que l'on vous montre. Et donc ici, nous avons la carte du serpent. La carte du serpent qui nous dit de faire attention, d'accord? Qui nous demande ici d'utiliser votre intellect. Ce que je vois ici, je ne la vois pas du tout en carte négative de trahison, même si c'est ce qu'elle représente en priorité. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez vous transformer sur cette fin de mois de juillet. Voilà, vous avez rencontré des difficultés, vous avez vécu des choses peut-être pas très simples, mais ici, voilà, il n'y a que des bonnes choses, il y a des bonnes nouvelles, il y a du changement, il y a de la réussite, il y a des décisions prises, il y a des aides financières. On parle d'un entourage plutôt, comment dire, un entourage plutôt positif. Donc, si toutefois, oui, parce qu'il y a quand même ça qui ressort, si toutefois, vous avez été trahi, vous avez été blessé par des personnes de votre entourage, dans le domaine professionnel, lors de votre création, voyez, si toutefois il y a eu trahison, ou en tout cas c'est comme ça que vous l'avez ressenti, on voit ici que cette situation va prendre fin. En numérologie, je retrouve le cercueil. Donc c'est vraiment la fin d'une situation. Et c'est exactement ce que je disais, c'est la transformation. La carte du serpent nous parle d'intellect, nous parle d'utiliser son intelligence. Faites preuve d'intelligence, d'accord? Soyez plus malin. On a ici la tempérance, on a ici la communication. Donc, essayez par le biais de la communication de faire passer les bonnes informations, d'accord? Si on vous a fait du mal, restez méfiant, restez prudent, restez tranquille et passez par la communication pour faire valoir votre point de vue, vos opinions et ce que vous avez envie de dire. Parce que quoi qu'il en soit, on a le changement ici, on a la transformation ici et encore une fois la transformation. Utilisez votre intellect pour sortir de ces difficultés ou alors tout simplement, voilà, tous ces changements vont vous amener à vous transformer, à évoluer pour quelque chose d'encore mieux, pour une situation encore plus positive. Donc voilà pour vous les cancers. Bon, bah c'est un tirage plutôt pas mal, hein, même si ici il y a un petit peu de difficultés, surtout là, quoi. Mais bon, ça c'est après ça appartient à votre passé. Et ici, c'est vraiment la transformation, le changement. Vous voyez, en plus c'est aligné, j'ai même pas fait exprès, c'est aligné sur la ligne du changement avec la cigogne ici, les bonnes nouvelles, la nouveauté qui arrive. Donc voilà, ne vous inquiétez pas avec cette carte du serpent. On peut effectivement parler de trahison, mais il y a une solution qui est apportée grâce à l'entourage. Transformation, transformation. Donc voilà, pas d'inquiétude pour vous. C'est un très très beau tirage. Je suis contente parce que j'ai plutôt des tirages positifs. Visiblement, pas mal de personnes ont vécu des choses un peu difficiles. Mais voilà, tout le monde en sort là. Donc je suis contente de pouvoir vous annoncer ça en tout cas. Alors comme je vous ai fait patienter, je vais faire comme avec les... Je ne sais plus quel signe d'ailleurs. Si vous avez une question, je vous laisse vous concentrer sur cette question. Et je vais tirer une carte de... Oh là là, j'oublie toujours le nom. Des réponses angéliques pour vous donner la réponse à votre question. Voilà, voilà. C'est un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais au moins, c'est un petit cadeau. Alors, le conseil pour vous, c'est la pleine conscience. Ben oui, forcément. La pleine conscience qui nous dit, écoutez votre nature profonde, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc ici, on vous dit, vivez l'instant présent, vivez en conscience. Aujourd'hui est une journée, on ne sait pas ce qui se passera demain. Une heure est une heure, on ne sait pas ce qui se passera une heure après. On n'est pas sûr, on n'a pas de certitude en fonction de nos comportements, de nos agissements. Il faut vivre en pleine conscience, il faut être conscient de tout ce que l'on fait. Je respire, je mange, je marche, je regarde, voilà, je vis en fait. Je suis conscient de tout ce que je fais. Et ça, en fait, ça aide à se connecter à l'univers et à apporter plus rapidement, à nous apporter plus rapidement ce à quoi on aspire, ce dont on a envie et bien évidemment des bonnes choses dans notre vie.
Donc c'est un beau conseil, c'est ouais, un très bon conseil. Alors, réponse à votre question. Ah, c'est un non, visiblement. Et c'est un non, non ferme. Donc, visiblement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend que ce que vous demandiez. Voilà, voilà pour vous les cancers. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour votre patience, pour tous vos likes, vos abonnements et vos petits commentaires, vos mails aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être là, de suivre cette chaîne. J'espère vous aider, j'espère vous guider au mieux. Et je vous dis à bientôt, du coup, pour le tirage du domaine sentimental. Bye bye!